Si j'ai bien compris, le dragon, c'est moi. Je m'empêche d'aller dans la grotte pour chercher mon trésor, c'est ça? Disons que le dragon peut t'empêcher d'aller dans la grotte. Or, si tu as bonne mémoire par rapport à ce que tu as fait, tu as donné à manger à ton dragon. Tu as trouvé qu'il était plutôt sympathique, puisque en lui donnant à manger, ça veut dire que tu es capable de l'amadouer, de le domestiquer. C'est-à-dire que comme le dragon c'est toi, ça signifie que tu es relativement gentil avec toi-même déjà. Et que tu ne vas pas dire qu'il crache du feu, qu'il est épouvantable, qu'il est vraiment un dragon. Je n'ai pas dit un chien ou un chat, j'ai bien dit un dragon. C'est-à-dire que le dragon, c'est quelque chose que tu vas créer, que tu vas matérialiser. Tu l'as matérialisé relativement sympathique. Et le fait de lui donner à manger et qu'il te laisse passer, bah, tu fais ça comme avec un chien ou un chat, justement. Mais en l'occurrence, ça te permet d'aller dans le trésor. Or, dans le trésor, tu as hésité d'abord en disant que tu n'en avais pas, et ensuite, tu as petit à petit compris que le trésor était quelque chose que tu cherchais en toi, et tu as cherché la liberté. Et la liberté, c'est génial, puisque c'est très proche de l'amour de soi. Donc là, on a déjà tout l'agenda de ce que tu désires travailler. Donc le trésor, c'est pas des pièces d'or. Non, jamais. Le trésor, ça ne peut pas être quelque chose de matériel, c'est obligatoirement un développement personnel qu'on est en train de faire. Donc c'est quelque chose que tu as vraiment à l'intérieur de toi-même et on va matérialiser ce que tu vis au présent pour aller chercher à l'intérieur de toi ce que tu vas révéler et ça t'obligera très certainement, si tu veux retrouver ta liberté par exemple, d'aller chercher le moment où tu l'as perdu dans le passé, tu comprends ? Donc tu vas savoir beaucoup de choses de moi. Ah, c'est pas que je vais savoir beaucoup de choses de toi, c'est que toi, tu vas apprendre des choses que tu ignores totalement sur toi-même. Tu es venu pour ça. C'est-à-dire qu'au point de départ, c'est pour régler ta vie, pour refaire ta vie, pour aller revisiter ton passé et le remettre à l'heure de ton innocence. C'est-à-dire que ton présent, pour qu'il soit fluide, qu'il soit libre, puisque tu l'as voulu, qu'il y ait vraiment cet amour de soi qu'on doit trouver dans le trésor, qui est la seule chose. Parce que si tu veux aimer autrui, si tu veux être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est un apprentissage incroyable. Il faut savoir lâcher prise. Tu n'as pas eu trop de problèmes par rapport au dragon. Tu en as qui sont bloqués par le dragon, qui l'évitent, qui l'attaquent carrément. Donc il y a une façon de se comporter à soi-même qui est des fois très difficile. Il y a quoi comme sorte de dragon? Alors, je peux t'en donner un qui était vraiment spontané. J'étais très étonné. J'avais un jeune homme qui est arrivé, il avait d'abord 25 ans à peu près. Et bon mec. Et il était très étonné parce que j'avais déjà un peu travaillé sur lui. Et quand je lui dis, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que, à mon avis, il doit y avoir au moins 15 ans que vous n'avez pas fait l'amour avec un homme, mais que vous l'avez certainement jamais dit à vos parents. Je me dis, mais il était un peu surpris. Je lui fais le coup du dragon derrière. Et devant le dragon, ce qui était fabuleux, c'est qu'alors, d'un seul coup, mais de façon spontanée, il dit « Sors mon épée, je le tue !» Et il tenait même le fourreau dans sa main. Donc effectivement, il y avait une quinzaine d'années qu'il était en lutte contre lui-même et qu'il se faisait harakiri et qu'il ne vivait pas sa vie et son identité telle qu'il la rêvait.